4 ans, j'étais très malade. Puis j'allais voir les infirmières souvent à ma clinique. Ils disaient toujours que c'est ma santé mentale qui allait pas bien. Fait qu'ils me faisaient pas voir les médecins. Puis finalement, je suis tombé dans mon salon. Puis l'ambulance est venue, ils se sont rendus compte que c'était une pneumonie qui s'était aggravée. J'ai accompagné plusieurs fois ma meilleure amie à l'hôpital, à l'urgence, parce qu'elle avait des maux de ventre. À chaque fois qu'on se rendait à l'infirmière, elle nous disait que c'était dans sa tête, mais que c'était son anxiété qui causait ça. Elle a eu une crise d'appendicite qui aurait pu être évitée. J'ai consulté un médecin de famille pour jaser à une personne d'expérience pour avoir des conseils, mais ce médecin, quand il a vu mon diagnostic, il a jugé de me référer à un psychiatre. Au lieu de durer une session avec un médecin de famille, ça a duré 1 an. Moi, on m'a rentré en psychiatrie pour des mal de tête, puis ils me donnaient du Seroquel pour soigner mes mal de tête. Puis, dans le fond, j'avais la sarcoïdose, puis j'étais très malade. Il y a quelques années, j'avais une grosse douleur au ventre. J'ai décidé d'aller à l'hôpital. Ils m'ont dit que c'était de l'anxiété. Ils m'ont renvoyé chez moi. Le lendemain, même chose. La 3e journée, c'était aussi douloureux, sinon pire. Donc, j'ai décidé de ne pas retourner à l'hôpital considérant qu'ils m'ont renvoyé chez moi. Je suis allée voir direct ma psychiatre à la clinique externe. Elle m'a examinée, elle a conclu que c'était pas dans ma tête. Donc, elle a appelé à l'hôpital et elle leur a dit « Là, vous allez la soigner parce que c'est pas dans sa tête. » Je m'appelle Maxime. Je m'appelle Jean. Je m'appelle Julie. Je m'appelle Jacques Bellil. Je suis moi. Je suis moi. Je suis moi. Je suis moi. Qu'on ne traite pas les gens qui ont mal aux genoux comme les gens qui ont un problème à l'âme. Donc, c'est vraiment un problème qui est généralisé puis qu'il faut qu'on arrête, il faut que ça stoppe. Il faut y aller avec le préjugé favorable, il faut croire la personne. Il devrait quand même toujours y avoir place à l'écoute puis au doute. C'est injuste dans le fond, fait que, il faut vraiment que les gens soient pris au sérieux, il faut qu'on respecte qui ils sont, même s'ils ont un problème de santé mentale, ils sont pas fous.